Salut, c'est Nadé, vous regardez Culture. Met her last night, fucked her last night. Woke up this morning, fucked her this morning. 2 girls on me, loose ones on me, new ones on me, 2 guns on me. No bedroom. Oh my god! Ok, ça c'est insane. T'as vraiment fait des bonnes recherches. C'est un des premiers groupes qui m'a permis de m'immiscer un petit peu dans l'univers de la musique. J'ai pu être une genre de petit rat de studio. J'étais tout le temps cachée dans les sessions en train d'écouter comment ils faisaient, de prendre des trucs. J'essayais de les convaincre de faire un petit ad-lib sur une chanson ici et là. Puis c'est comme ça que j'ai commencé dans la musique à Montréal. Fun fact, la collab avec Booba, c'est un peu créé grâce à Connaisseur Ticazo. Je suis pas une petite jeune, moi, là. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais rencontré Connaisseur et King dans un studio louche, probablement dans le sous-sol de quelqu'un. J'avais fait le refrain d'un remix de la chanson Sur le Corner. Ce qui est arrivé, c'est que éventuellement j'étais à la radio Centre-Ville, shout-out Dice B. C'était comme les émissions hip-hop qui jouaient à genre 3h15 du matin sur la bande AM, genre. Je faisais la promo de cette chanson-là, ou en tout cas peu importe. C'est tombé dans les oreilles de quelqu'un qui avait été mandaté pour trouver une chanteuse R&B parce qu'à ce moment-là, Booba cherchait à signer une nouvelle artiste. Il y avait une phrase que Booba a dit juste avant que tu signes et que tout le monde t'a collé, c'était « Elle est bonne, elle sait chanter, ok, je Wow! Elle est bonne, elle sait chanter, ok, je mise dessus. En tout cas, à ce moment-là, je savais pas tant chanter déjà. Je pense que ça faisait comme 3 fois que j'enregistrais quand Booba m'a signé. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était justement parce qu'il avait démontré un intérêt musical dans ce que je faisais. Fait que l'équipe qui était en charge de trouver quelqu'un pour lui s'appelait E-Stunt à l'époque. On m'avait en fait flyé à Paris pour la première fois de ma vie. Je pense que c'est la première fois que j'allais en Europe. Puis j'avais jamais entendu parler de Booba. C'était quand même assez fucked up parce que je me souviens que je suis arrivée puis dans le taxi pour me rendre à l'hôtel en France, sa chanson avait joué comme 27 fois ou je sais pas trop, c'était juste omniprésent. Puis il était placardé sur un building de comme 10 étages, une grosse photo de lui tout en mauve, comme tu pouvais jouer à être Booba sur PlayStation. J'étais comme, mais voyons donc, c'est qui ce mec? Et c'est là que j'ai appris ce qu'est Booba, puis s'ensuit une super belle amitié. C'est vraiment un bon dude, Booba, pour vrai. C'est un gars qui est extrêmement poli, super bien élevé, toujours à l'heure. C'est un professionnel. Je lui dois vraiment beaucoup, puis je lui dois aussi sa droiture. Il a jamais essayé de prendre avantage de sa position, de son succès ou de ce qu'il pouvait m'apporter ou quoi que ce soit. Il a toujours été super carré avec moi, puis ça, c'est quelque chose que je respecte vraiment beaucoup parce que c'est pas la norme dans l'industrie de la musique. Le premier concert que je devais faire, en fait, je vais le dire comme ça, c'était au Stade de France. 80 000 personnes. Ça s'appelait Urban Peace. Moi, j'arrive là, j'ai fly-in de Montréal avec un outfit de la mort. Je viens de signer avec Booba, je suis genre, yo, chanteuse R&B française, genre, yes, let's go. Ça va être genre ma grande première. Une chanson avant que j'embarque. Je suis en arrière, genre du rideau comme ça. C'est la soirée que Booba décide de pitcher une fucking bouteille de Jack Daniels dans le crowd. Émeute générale, shutdown. On s'est enfui, man. Je me rappelle, il était en Lamborghini, man. On swervait dans, tu sais, comme un film. Tu sais, c'est sûr que c'est un peu une opportunité manquée de pas grand-chose parce que, tu sais, d'avoir fait ce show-là, je me rappelle, il y avait des labels qui étaient dans la place. Tout le monde attendait de voir, tu sais, la sortie de la nouvelle signée de Booba, tu sais. Mais tout arrive pour quelque chose. Puis le chemin que j'ai suivi, j'en suis vraiment satisfaite et fière. Je suis quand même blessée dans ma vie de tous les jours en ce moment. Fait que Il était énervé ou il s'en foutait? Non, il était pissed off. Oh, il était pissed off. Tu sais, tu prends un beef dans un événement de cette envergure-là, tu sais, ça bouille en dedans quand t'es dans cet état-là, là, où est-ce que tu sors de tes gonds, t'es pas fier. Fait que à ce moment-là, il voulait partir. Dans les couloirs, il y avait eu des gens de... En tout cas, des trucs qui s'étaient échangés et tout. C'était juste... Le vibe était off. Tu sais, s'il y a une émeute générale qui explose, 80 000 personnes dans le Stade de France, c'est le SWAT team qui débarque. Là. Fait que je pense que là, on était juste en mode let's get the fuck out of here.
J'avais travaillé avec Little John. Je venais juste de recevoir l'appel comme quoi la chanson qu'on avait faite ensemble allait se retrouver en rotation à la radio en France. Puis j'étais dans un party où Wyclef était proche de moi. Puis quand j'ai reçu l'appel, j'étais super excitée. Puis il était comme, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Puis là, j'ai dit, ah ben, tu sais, ma chanson va rentrer en rotation, je suis super contente. Puis il était comme, ah, tu chantes? Tu fais de la musique? J'étais comme, oui. Puis là, il était comme, ok, je vais entendre ce que tu fais. Comment ça? On s'est vu plein de fois, puis je savais pas que tu chantais. Puis là, de là, il était comme, ok, passe au studio à New York. Puis on a fait plusieurs collabs, en fait. En fait, j'ai écrit un album complet quand j'étais en Islande, un break-up album. C'est toujours les meilleurs. En Islande, pour vrai, au moment où j'y étais, il faisait noir 23 heures sur 24. Je parlais pas la langue, j'avais aucun ami à part mon ex. J'avais pas de permis de travail, c'était la Hesse. Donc, ça a créé des super bonnes chansons. Je compte l'enregistrer. Peut-être qu'il va mourir dans mon hard drive aussi, on sait pas. Aïe aïe aïe. Top 5000 de mes pires décisions de vie. À ne pas recommander, je dirais, déménager dans un pays inconnu où on a personne de notre cercle à part notre chum parce que ça met beaucoup trop de pression sur un couple et je le suggère à personne. Voilà. Piqué, je l'ai rencontré un soir de Noël dans un vieux spot crado. Ma famille, je pense que je travaillais le lendemain, ou en tout cas ma famille était en Outaouais à ce moment-là. Je pouvais comme pas passer Noël avec ma famille. Ma meilleure amie habitait en haut d'un bar qui s'appelait le Candy Bar sur Mont-Royal. On était comme, man, il est minuit, qu'est-ce qu'on fait? On descend dessus, je sais pas, on va manger des jujubes. On était littéralement 4 personnes dans le bar, dont Piqué cette soirée-là. Il avait envoyé son ami me dire, ouais, il y a un joueur de la NHL qui aimerait ça te parler. Puis j'étais comme, ta gueule, genre, hey, on est 4, genre, je le vois, ton ami, puis en tout cas, fait que c'était vraiment une très poche approche, mais on s'est revus comme par hasard plusieurs fois pendant les mois qui ont suivi, puis éventuellement, on est devenus des bons amis, puis finalement, on est devenus un couple. Okay. C'est ça. Je pense qu'au Québec, on est quand même un peu assez respectueux de la vie personnelle des gens et tout. T'sais. Ici, le monde s'en calisse un peu. C'est comme... Non, pas moi. C'est quoi la qualité de Piqué et c'est quoi son défaut? Qualité de Piqué, hard work, dedication. Il travaille fucking dur. Il prend rien pour acquis. Chaque minute de sa vie est investie à devenir un meilleur athlète ou devenir un meilleur businessman. Fait que ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. Défaut... Des fois, il trouve qu'il est drôle puis il est pas drôle. C'est comme un genre de papa. Tu sais, genre le gars qui redit souvent la même joke un peu, genre, puis qui la dit vraiment fort, tu sais, pour que tout le monde l'entende. C'est ce genre de gars-là, mais tu sais, comme je me rappelle qu'il disait souvent comme « Hey, be yourself, everybody else is taken! » Tu comprends? Mais tu sais, en même temps, c'est quand même cute, mais c'est... Non, je pense qu'on n'a pas un lifestyle compatible, mais tous les goûts sont dans la nature, puis j'ai beaucoup de respect pour la personne qu'elle est. Oui, je me suis excusée auprès de Marjorie, pas nécessairement parce que je trouvais que j'avais eu tort, mais parce que je pense que c'est important de considérer les émotions de quelqu'un d'autre plus que les actions. La vérité, c'est que Marjorie, elle a eu de la peine, que je trouve que ce que j'ai dit soit correct ou pas, c'est complètement irrelevant au fait qu'elle a été blessée. Fait que moi, je me suis excusée, puis ça, je le pense encore, je m'excuse du fait qu'elle ait été blessée par mes propos. J'ai très peu d'embrouilles dans la vie, je m'entends quand même assez bien avec tout le monde, puis j'essaye de garder ça comme ça parce que c'est plus facile pour la paix d'esprit. C'est cool, hein? Mais non, je suis vraiment contente parce que dans l'historique de OD, les filles black, ça fonctionnait pas. Mon ami, quand je lui avais dit que j'allais faire OD, il m'avait dit « Bro, les filles noires, c'est comme dans les films d'horreur, ça meurt toujours en premier à OD. » Fait que j'étais quand même choquée. Rendu à la semaine 3 ou 4, j'étais comme... Ils ont-tu remarqué que je suis encore ici? Ils ont-tu oublié? Qu'est-ce qui se passe? Je dois être pas super comme personne. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est le fun.
Moi, je consomme pas beaucoup de télé, fait que j'ai pas vraiment de comparatif. Somme toute, dans mon cas, à moi, c'est assez représentatif, au sens où la personne qu'on voit à OD, c'est quand même pas mal moi. Par contre, pour d'autres personnes dans l'émission, j'ai trouvé que c'était presque une misrepresentation des gens que moi, j'avais côtoyés. Je pense à Charles, par exemple. J'étais vraiment surprise quand j'ai vu les émissions après, parce que c'est ça, il y a quelqu'un que sa job, c'est d'être avec nous quand on sort de l'émission pour s'assurer qu'on regarde toutes les émissions avant l'heure de vérité, parce qu'ils veulent qu'on ait toute l'information pour pouvoir se pogner. C'est sûr qu'il y a des situations où est-ce que il peut y avoir deux bouts qui sont mis ensemble. Moi, il y avait des réponses que je donnais que je me disais, j'avais répondu ça pour complètement autre chose, puis ça a été mis ensemble, mais somme toute, ça déformait pas la nature de qui je suis, tu sais, fait que c'était correct. Par contre, dans le cas de Charles, j'ai trouvé que c'était une autre personne complètement. Je sais pas si c'est le grand... Ben en fait, qu'est-ce que le grand amour avec un grand A? Je sais pas, mais je suis vraiment bien. Je suis vraiment chanceuse. Je pense que les deux, on est vraiment chanceux. Patrick, je pense que c'est la personne la plus pure que j'ai rencontrée de toute ma vie. Un hostie de bon Jack. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait à l'émission, pour vrai, mais c'est moi qui l'ai eu, puis je suis bien contente. Si demain, il décide d'aller en Islande, tu le suis ou pas? En Islande? Hell no! S'il part au Liban, par exemple, peut-être que... Faudrait que je check la météo. Ouais. À chaque fois que je vois ce genre de truc, je me dis, est-ce que c'est pas écrit d'avance? Est-ce que la production n'avait pas dit, bon, vous allez vous mettre en cul, ça va buzzer? Est-ce que c'est vraiment vrai? Non, ça c'est la partie qui est vraiment vraie. C'est quoi la partie qui est vraiment fausse? Je pense que la partie qui est vraiment fausse, c'est ce qui ressort de chaque personne à la télé. C'est tellement fucked up parce que, pour vrai, là, on dirait qu'il y a 10 ans de différence qui est à l'inverse. C'est lui qui est plus mature, c'est lui qui est plus responsable. Il fait des mots croisés le soir, genre, tu sais. Fait que, non, c'est ça. C'est pour ça que je dis toujours que l'âge, c'est comme une donnée un peu bizarre parce que des fois, ça s'applique, des fois, ça s'applique pas. Si je sortais avec pas de version mon âge, on serait à des années-lumière de différence. Fait que c'est parfait pour moi en ce moment. Plutôt que tu le penses. Il y a plein de trucs desquels j'ai pas encore le droit de parler, mais je pense que ça va être une belle année. J'ai eu des belles propositions. J'essaie d'évaluer ce que ça me tente de faire. Je pense que ça va être cool. La représentation, moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est super important. J'ai grandi en Abitibi-Témiscamingue. Il y a plein de gens qui avaient jamais vu une personne noire en chair et en os avant de me voir, t'sais. Le fait de côtoyer quelqu'un qui te ressemble pas, mais qui pense comme toi, qui est similaire, qui a des idées similaires, ben, je pense que ça instaure l'idée qu'on est quand même tous pas mal pareils, t'sais. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être regardé OD, qui avaient jamais eu un ami black ou quoi que ce soit, puis qui disent « Ah, écoute donc, Ginette, ils sont comme nous autres. » Fait que ça, je pense que c'est important. Par contre, il y a une responsabilité quand on veut inclure de la diversité, de pas juste utiliser la diversité. Tu sais, je dis ça là, vraiment pas en chialant. Tu sais, somme toute, il y a eu vraiment des efforts qui ont été faits, mais tu sais, c'est pas normal que dans une émission, c'est à la 7e semaine de tournage que le commanditaire a du maquillage de ma couleur. Ça se peut pas. Tu sais, tu veux de la diversité, il faut que you gotta come correct, tu sais. Faut que tu fasses tes recherches. Tu sais, moi, je suis partie en activité de date, là, puis ils m'ont envoyé dans une piscine. Je suis une fille black. Je peux pas aller dans l'eau, man, tu sais. C'est correct, puis tu sais, je me suis ajustée, puis tout ça. Puis tu sais, moi, j'ai quand même une certaine chance parce que, tu sais, ouais, c'est correct, mes cheveux, je peux les mouiller, mais il y a plein d'autres filles black qui auraient été comme, bro, sorry, mais fuck that, I'm not going, tu sais. Il y a un apprentissage qui est important, puis il y a des différences, même si on est similaires, il y a des différences, puis il faut les prendre en considération. C'est drôle parce que y a plein de monde qui me demande ça, tu sais, ah, comment tu trouves ça? C'est ton retour à la vie normale, puis je suis comme, bro, c'est vous qui avez une vie pas normale. C'était normal à OD de vivre la vie avec les gens, aller souper, voir des amis et tout. Je suis revenue ici, man, c'est fucked up, là. Tout le monde est chacun chez soi, le masque et tout. Moi, quand je suis partie à OD, les mesures étaient en train de se relâcher. On faisait des parties dans les parcs, tu sais, c'était 200 personnes dans un espace fermé. Moi, je pensais que je sortais d'OD, la COVID, c'était fini, là. Tu sais, on avait pensé à d'autres choses. Tu sais, ce qui est difficile, en fait, de revenir à la vie, c'est qu'on revient à la vie pas normale.
Tu sais, quand tu regardes les feeds de la plupart des so-called influenceurs, c'est fucking beige, man. Écoute, ça, la glace est mince. Puis, tu sais, je suis quand même assez chanceuse parce que je pense que la balance est très positive pour moi en ce moment. So far, j'ai reçu des dizaines de milliers de messages de filles black, de gars black qui me disaient j'avais jamais vu quelqu'un qui me ressemble, qui parle comme moi, qui pense les mêmes choses que moi à la télé québécoise. Pour ça, je te remercie d'être allée parce que ça m'a fait du bien de voir quelqu'un qui me ressemble. Fait que ça, pour moi, c'est comme le plus beau cadeau. Puis il n'y a rien qui peut take that away. Après, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire ton père c'est un Christ, c'est pour ça qu'il t'a abandonné, tu sais. Fait qu'il faut comme chercher le juste milieu. Overall, tu sais, j'y vais avec le positif, puis we good. L'histoire avec mon père, c'est que il est parti quand j'avais 2 ans. Fait que c'est ma mère qui m'a élevée. J'ai grandi, c'est ça, comme on se disait, dans une ville où il n'y avait pas d'autres noirs. Je pense qu'il y en avait un autre. Exact! Exactement, le frère de Zach. Il a fallu que j'apprenne ce que ça voulait dire d'être black toute seule. T'sais, dans ma vie, en plus que ma figure paternelle était pas là, je pense que ma figure culturelle aussi m'a beaucoup manqué. Après, Sad Story, c'est l'histoire des millions de personnes. C'est malheureusement vraiment pas spécial comme histoire. Ce qui est un peu spécial par contre, c'est que mon père est réapparu dans ma vie quand j'avais 28 ans, quelque chose du genre, parce que il avait eu une petite fille et que malheureusement la mère était pas en mesure de s'en occuper. Donc à 65 ans, il était devenu père monoparental d'une petite fille qui avait exactement le même âge que moi quand lui avait flex. Comme il s'était marié avec ma mère quand ils s'étaient rencontrés, le seul pays où il pouvait habiter en toute quiétude, c'était le Canada. Il nous a recontactés. Ma mère était un peu comme well, tough luck, buddy! Mais finalement, on a rencontré ma sœur, puis on est tombé en amour avec cette petite fille qui avait absolument rien à faire dans toute cette histoire. On l'aime beaucoup, elle fait partie de notre famille, puis mon père aussi. Je pensais que quand j'allais le rencontrer, j'allais être pissed off, puis que j'allais être comme where the fuck you been? Mais étrangement, j'étais comme pas capable de ressentir de la frustration. J'étais juste vraiment contente de le rencontrer. La deuxième fois que je suis déménagée à Miami, je suis déménagée avec ma cousine Isabelle. Salut Isa. Dans mes valises, j'avais même pas de laptop dans ce temps-là. J'étais partie avec mon desktop. J'avais mis mon ordi dans ma valise, tu sais. Puis là, j'étais aux douanes, j'étais comme non, tu sais, c'est juste pour des vacances. Dans ce temps-là, on se disait ah, tu sais, on va mettre nos sous ensemble, on va avoir un petit peu d'argent, puis rendu là-bas, on va se trouver un travail, on travaille dans un resto, quelque chose. Fait qu'on essaie d'économiser notre argent. Puis la première soirée, on est allé dans un hôtel à comme 250$ la nuit. Puis là, le matin, on se dit ah, tu sais, faudrait qu'on déménage dans quelque chose d'un peu moins cher, mais on voulait pas payer le front desk pour laisser nos valises. Fait qu'on a caché nos valises dans des buissons, puis on est allé se faire bronzer pour la journée. Puis on s'est dit après ça, on les reprendra vu que le check-in dans l'hôtel est à comme 4 heures, puis le check-out est à midi, il y a comme un gap de 4 heures. On est revenu au buisson vers 4 heures pour aller check-in dans le nouvel hôtel, puis il restait rien sauf le desktop. Ils avaient laissé le desktop parce qu'il était trop lourd à traîner. Je pense que même, tu sais, la personne qui l'avait là était comme qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je pense que c'est nos mères sont sœurs, c'est nos mères qui nous avaient payé un billet pour revenir parce qu'on n'avait plus rien, on n'avait plus de passeport, on n'avait plus de carte, c'est ça. J'ai fait un contrat pour Billie Eilish. C'était pour une vidéo de projection dans son show. Puis je porte très très peu de vêtements, mais j'ai une cagoule. Fait que personne ne peut jamais savoir que c'est moi. Mais low-key, si j'avais pas eu de cagoule, je l'aurais jamais faite. Steve Jolin, c'est mon prof d'éduc. Il est vraiment sick comme gars. Je suis tellement fière en tant qu'habitibienne de qu'est-ce que lui il a réussi à créer. C'est tellement drôle en plus parce que j'avais parlé avec Steve dans le temps où j'allais sortir un projet. Puis j'étais comme man, c'est vraiment sick, 7e ciel. En tout cas, tu sais, je trouve vraiment que les label est nice. J'aimerais ça, tu sais, peut-être travailler avec vous autres puis tout ça. Puis il m'avait laissé on red, man, Steve. Puis c'est juste quelques années plus tard qu'on s'est reparlé. Puis il est vraiment chill. Mais ouais, une belle opportunité manquée de ma jeunesse. Steve, man, no good.